Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière pour chacun de nous, c'est que cette parole nous trouve ce matin en très bonne santé. Ma prière pour chacune de nos familles, c'est que cette parole nous apporte des ressources pour recevoir la volonté de Dieu, pour recevoir la direction de Dieu et pour être conduit par son esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière pour toi qui m'écoutes ce matin, c'est que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur afin que tu comprennes les profondeurs de l'amour, du plan de Dieu pour ta vie et que de façon consciente et volontaire, tu décides de t'y engager. Que la bonne main du Seigneur soit sur toi pendant que tu écoutes cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de méditation, bienvenue au pain quotidien. Nous sommes le mardi 2 avril 2024 et je suis Dr Franck Adé. J'ai le privilège de porter la parole de Dieu ce matin à son peuple. Ce mois-ci, nous avons un thème tout à fait particulier parce que le thème du pain quotidien n'est rien d'autre que notre pain quotidien, tiré de Matthieu 6, verset 11, inscrit dans la prière du Seigneur lorsqu'il nous a appris à prier en ces thèmes en disant « Donne-nous notre pain quotidien ». Cette semaine, nous parlons des clés pour comprendre la Bible. Ce thème vient à point nommé parce qu'il nous permet de revisiter notre rapport à la parole de Dieu, notre rapport à l'Écriture, quelle est la place qu'elle occupe dans notre vie et dans quelle mesure nous la laissons nous influencer, nous la laissons nous conduire, nous la laissons nous diriger. Comment lire la Bible? Comment la méditer? Pourquoi la lire? Pourquoi la méditer? Dans quelle disposition d'esprit l'approcher? Ce sont ces choses que nous voulons parcourir ensemble pendant tout ce mois et je prie que nous puissions fidèlement nous asseoir au pied du Maître afin d'être enseignés. Ce jour, nous parlons de l'assistance du Saint-Esprit et le passage de base, c'est Jean 16, 14 qui dit ceci: « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » C'est le passage que nous aurons à partager ce matin, mais au préalable, qu'il me soit permis de revenir en quelques mots sur ce sur quoi nous avons été introduits par Pasteur Nathan. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Hier, qui nous a parlé du cheminement au Christ, qui est la boussole, qui est l'axe fondamental sur lequel s'établit toute connaissance, toute méditation, toute étude des Écritures. Vous savez, la parole de Dieu, elle a ceci de formidable qu'elle a la capacité de changer, elle a la capacité d'instruire, selon qu'il est écrit que toute écriture est utile et elle est propre à enseigner, elle est propre à corriger, elle est propre à instruire. Mais c'est la parole de Dieu et pour que la parole de Dieu puisse faire sens pour nous, nous avons besoin de l'assistance de Dieu lui-même par son Saint-Esprit. Parce que si, comme Pasteur Nathan nous l'a enseigné hier, nous n'avons pas à cœur de trouver Jésus dans la parole, nous pouvons nous appuyer sur cette même parole et sortir les hérésies les plus graves. Vous voyez les divisions, les hérésies, les erreurs doctrinales, les fausses doctrines sont à la base des interprétations que certaines personnes font de la parole de Dieu. Mais simplement, cette interprétation n'est pas éclairée par le Saint-Esprit comme on le verra aujourd'hui. Et elle n'est pas éclairée par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a un mandat, a une mission. Il est venu pour rendre témoignage de Jésus. Et c'est pourquoi si nous ne sommes pas en train de rechercher Jésus dans sa parole, nous pouvons rencontrer autre chose sur la base même de cette parole. N'oublions pas que c'est la parole que Satan a utilisée pour pouvoir donc essayer de tenter Jésus. N'oublions pas que c'est la manipulation du commandement qui avait été adressé à Adam et Ève, dont Satan s'est servi pour introduire la tentation. Donc la connaissance des Écritures, si elle n'est pas éclairée par un cœur qui recherche Jésus, peut aboutir aux conséquences, aux catastrophes les plus graves. C'est en s'appuyant sur les Écritures que certains justifient leur méchanceté. C'est en s'appuyant sur les Écritures que certains estiment qu'il faut rendre œil pour œil et dent pour dent. C'est en s'appuyant sur les Écritures que certains estiment que l'on peut avoir plusieurs épouses. C'est en s'appuyant sur les Écritures que certains estiment qu'il faut faire des sacrifices pour pouvoir encore s'approcher de Dieu. Et le temps manquerait pour énumérer toutes les justifications de nos méchancetés, de nos cœurs mauvais que nous prenons quelquefois dans la parole, parce que cette parole-là n'est pas approchée avec un cœur qui cherche Jésus. La boussole pour tout chrétien, c'est de découvrir Jésus.
Ne cherchons pas nos excuses, ne cherchons pas nos soulagements, ne cherchons pas nos justifications, ne cherchons pas autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Alors, si c'est cette boussole qui nous anime, lorsque nous approchons les Écritures, elles s'ouvriront pour nous, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut nous ouvrir le sens des Écritures. Et ce matin, nous parlons de l'assistance du Saint-Esprit comme un enchaînement logique de ce qui a été enseigné hier. Que signifie l'assistance du Saint-Esprit? C'est la promesse que le Seigneur a faite. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. La Bible déclare que l'Esprit sonde tout et même les profondeurs de Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit nous a été donné comme le paraclet, comme l'aide. On a souvent traduit cela comme le consolateur, ce n'est pas faux, mais la conception du consolateur est une limitation de son œuvre à simplement notre affliction. Le Saint-Esprit est en réalité beaucoup plus que cela. Le terme paraclet vient un peu pour illustrer ce que représente l'aide, ce que représente celui qui soutient, celui qui porte, celui sans qui rien n'est possible. Parce que la vie à laquelle nous sommes appelés est une vie spirituelle. Elle ne peut être vécue que par l'esprit. S'il faut adorer, il faut adorer en esprit et en vérité. S'il faut prier, nous pouvons prier que par l'esprit, selon qu'il est dit dans Romains, que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'esprit intercède lui-même pour nous par des soupirs inexprimables. S'il nous faut lire la parole de Dieu, nous ne pouvons la comprendre que si nous sommes instruits par le Saint-Esprit. Souvenons-nous de l'eunuque éthiopien qui était en train de lire les Écritures. Cet homme était passionné. Cet homme avait une soif de comprendre les Écritures, mais pourtant elles ne se sont pas ouvertes pour autant pour lui. Et cette question qu'il a posée à Philippe, qui lui demandait « Comprends-tu ce que tu lis ?» est la question que nous pouvons nous poser aussi, ou la question que nous nous sommes posés à quelque niveau que ce soit de nos vies. Il a dit, comprends-tu ce que tu lis? Il a dit, comment comprendrais-je si personne ne me l'explique? Philippe a été comme un instrument pour le lui expliquer, mais au-delà de Philippe, c'est le Saint-Esprit qui était nécessaire pour ouvrir les Écritures. Le Seigneur dit, je vous enverrai le consolateur. Il me glorifiera. Voici la première clé donc qui nous aide à comprendre les Écritures. Cherchez à glorifier Dieu. Cherchez la gloire de Dieu. Et c'est ici que s'imbrique ce thème avec celui que Pasteur Nathan a développé hier. Recherchez la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit ne viendra pas parler de lui-même. Le Seigneur nous l'a dit. Le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage de Jésus. Et tant que nous sommes en train de rechercher la gloire de Jésus, alors nous sommes en train de travailler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous donner une satisfaction superficielle, d'avoir une connaissance des Écritures. Le Saint-Esprit n'est pas un rhumatologue, comme on entend le dire. Cette démonstration des Écritures qui consiste à vouloir souvent impressionner, en cherchant des tournures, en cherchant des explications, en découvrant quelquefois des mystères là où le Seigneur a voulu que les choses soient toutes simples. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mystère dans la parole de Dieu, mais je dis que la parole de Dieu n'est pas conçue pour être un mystère. Elle est conçue par un Dieu aimant qui désire que ses enfants comprennent simplement ce qu'il veut leur communiquer. Et c'est pourquoi la maladie des mystères, la maladie des questions oiseuses, comme Paul les appelait à son fils, en avertissant son fils Timothée, introduit quelquefois les enfants de Dieu ou les hommes de Dieu que nous sommes dans beaucoup de détours qui ne sont pas conformes à la simplicité de l'évangile. L'évangile est d'abord simple parce qu'il cherche à glorifier Dieu. Donc le Saint-Esprit nous conduit premièrement lorsque nous cherchons à glorifier Dieu. Il ne prend pas de ce qui est à lui, mais il prend de ce qui est à Jésus pour nous l'annoncer, pour nous le communiquer. C'est là que le Logos devient pour nous un rhéma. C'est là que dans le Logos, nous découvrons la parole personnelle que le Seigneur a pour nous, la direction personnelle que le Seigneur a pour nous. Lorsque nous sommes dans cette dynamique de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, de nous laisser diriger par le Saint-Esprit. L'une des manières dont le Seigneur nous conduit dans sa parole, c'est que lorsque nous la lisons, lorsque nous l'ingérons, lorsque nous la consommons, nous pouvons
nous déployer premièrement dans une activité intellectuelle parce que nous lisons des mots en français ou des mots en anglais selon la langue dans laquelle vous préférez lire. C'est d'abord une activité certes intellectuelle, celle par laquelle nous lisons, mais c'est par ensuite un processus de rumination. C'est un processus par la suite spirituel par lequel le Saint-Esprit peut illuminer un verset que nous avons lu. Et ce qui est extraordinaire dans ce processus, c'est que quelquefois, il n'est pas instantané. Quelquefois, nous pouvons lire quelque chose que nous ne comprenons pas complètement sur le sens. Quelquefois, nous pouvons lire quelque chose qui nous est complètement fermé. Ou quelquefois, nous pouvons lire quelque chose que nous comprenons partiellement. Et la compréhension peut se déployer par la suite lorsque dans une circonstance, le Saint-Esprit prendra cette parole pour l'éclairer pour nous de façon particulière. Vous savez, on ne peut devenir un maître dans quelque matière que ce soit si on n'est pas enseigné par quelqu'un. Et c'est d'autant plus vrai pour ce qui concerne la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas conduits, enseignés et dirigés par le Saint-Esprit, il nous sera compliqué de trouver les ressources et la joie et le bonheur qui se trouvent dans la parole du Seigneur. Et je voudrais terminer ces propos en disant que quelquefois, beaucoup de personnes disent « Le Saint-Esprit ne me parle pas. Le Saint-Esprit ne me montre pas les choses. » En réalité, le Saint-Esprit commencera à vous parler en vous disant des choses peut-être spécifiques. Et je vous donne un exemple pour qu'on puisse comprendre. Il vous dira des choses particulières en disant « Lève-toi, va ceci, va faire cela. » Mais ce niveau de direction que le Saint-Esprit peut commencer à manifester dans la vie de quelqu'un commence toujours par une base. Et pour ceux à qui le Saint-Esprit parle ou ceux qui se sont familiarisés avec le fait d'écouter le Saint-Esprit, je pense que c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Ils vous rendront le témoignage que le Saint-Esprit a commencé à leur parler en leur rappelant dans certaines circonstances un verset particulier. La base sur laquelle le Saint-Esprit établit une communication avec nous, c'est d'abord la base de la parole de Dieu. C'est pourquoi si vous n'avez pas une bonne pratique de la parole de Dieu, et que vous êtes constamment en train de dire « le Saint-Esprit me parle », prenez garde. Vous pourrez être très bien en train d'être sous l'influence d'un esprit guide. Parce que le Saint-Esprit, son ministère et sa parole se trouvent enracinés dans la parole que le Seigneur nous a communiquée. Oh, je prie que pendant que nous sommes en train de nous préparer pour aller vers la Pentecôte, pendant que nous sortons de cette saison de Pâques qui nous introduit dans la dynamique de la Pentecôte, que nous redécouvrions le rôle du Saint-Esprit, notamment dans la méditation de la parole. Soyez bénis, soyez renouvelés, trouvez du temps pour mettre la parole de Dieu à nouveau au cœur de votre pratique quotidienne. Et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence vous communiquera sa pensée. Bénédiction.